que messieurs. La caméra, faites-vous-en pas, c'est juste un test que je fais. Je t'ai dit que. J'ai dit qu'éventuellement, je voulais faire des capsules. Fait que là, on est après à essayer de regarder qu'est-ce qu'on va prendre comme logiciel et tout ça. Fait que j'ai pas de vidéo. Fait que là, aujourd'hui, je vais faire un test d'enregistrement. On va essayer de faire du montage, du coupage et tout ça pour voir si ça fonctionne bien et si c'est faisable. Parce que quand on travaille avec les vidéos, des fois, juste faire un montage, c'est une éternité, là. Fait que. Est-ce que ça va pour le jeu du oui et du non? C'est simple, ok? J'appelle ça le jeu du oui et du non. Il y en a qui disent c'est pas oui et non, mais c'est j'ai du voltage, j'ai pas de voltage. Bon, j'ai le voltage oui, j'ai pas de voltage non. Fait que l'idée comme vous voulez, c'est pas bien grave. C'est de comprendre qu'on part d'une place où est-ce qu'on a un problème, puis qu'on recule jusqu'à temps qu'on trouve une place où est-ce qu'on n'a plus de problème. À ce moment-là, le problème, la source du problème, elle est entre ces deux places-là, et c'est ça qui est important de comprendre. Ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est ce que vous allez pratiquer sur vos panneaux. Quand vous allez faire les panneaux, c'est ce qu'on va pratiquer sur les panneaux. C'est ce qu'on va essayer de faire en même temps qu'on va apprendre comment fonctionnent les circuits. Hein? Parce qu'on va monter tous les circuits de lumière, les circuits clignotants, les circuits de klaxon, les feux de recul, exactement comme si ça serait sur le véhicule, sauf que c'est sur un panneau. Fait que ça va bien voir nos fils, nos connexions, nos jonctions à ce moment-là. Est-ce que ça va pour tout le monde pour ça? Prochaine étape qu'on a dans le diagnostic, c'est, bon, j'ai fait mon diagnostic, je me rends compte que j'ai un problème, exemple, je m'en viens ici, positif, fusible, je m'en viens ici, interrupteur, je m'en viens ici, j'ai ma lumière, je ferme ça, et je me rends compte que pour une raison quelconque, j'ai un problème entre ça ici qui est dans mon fil. Est-ce que ça va pour tout le monde? À ce moment-là, ma tâche, ma job, c'est quoi? Pas tout le monde en même temps, je t'ai tout dit. Où est-ce qu'il file entre quel connecteur et quel connecteur? C'est de trouver qu'est-ce qu'il y a comme problème, ce fil-là. Et quels sont les problèmes qu'on peut retrouver sur un fil? D'après vous autres? La corrosion. Hein? La corrosion. Bien, premièrement, on peut retrouver un fil qui est coupé. Hein? Donc, un fil qui est coupé en deux. Donc, un circuit ouvert. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça marche? Après ça, on peut trouver un fil qui est court-circuit avec du positif. Donc, j'ai un problème même avec un fil qui a un problème positif. OK? Ça fait un court-circuit au positif. OK? Court-circuit, si vous voulez, là, vous pouvez écrire un circuit ouvert, un court-circuit au positif, un court-circuit au négatif aussi. Hein? Ce fil-là, il pourrait être court-circuit avec le négatif. Est-ce que ça va? Ça marche pour tout le monde? Je peux avoir un fil, un circuit résistif. Donc, je pourrais avoir une résistance parasite dans mon fil. Ça marche? Ces deux-là, souvent, vont fonctionner avec un court-circuit interfile. Donc, je vais avoir un court-circuit, mais entre deux fils. Ça va? Et ça, c'est à peu près tout ce que je peux retrouver comme problème sur mes fils électriques. Donc, quand que je vais lire dans GM, Check Wiring System, ben c'est ça qui prend un chapitre au complet pour nous expliquer. Ça va? Ça a l'air simple, ça ne l'est pas toujours. Okay? Première chose à faire pour vérifier un fil, c'est quoi? Samuel, va me chercher un fil, s'il te plaît, dans un des panneaux. Première chose à faire pour vérifier un film, c'est un fil, pas un film, un fil. Pour vérifier un film, vous le mettez dans le lecteur DVD. Pour vérifier un fil, c'est quoi? Un fil, on le met sur un genre multimètre, puis on va voir si le courant passe ou le courant passe pas avec une résistance. Première chose à faire, c'est d'isoler le fil. C'est ce que vous voulez faire.
un circuit résistif. Ce que je veux vérifier, c'est quoi? C'est un fil. C'est rien d'autre. S'il est branché, vous ne savez pas par le courant par où ce qui va passer et qu'est-ce qui va se produire. Hein? Vous l'avez vécu en électricité, en système ordinaire. Vous l'avez vécu en électricité aussi. Où est-ce que vous avez vu, là, quand vous preniez vos circuits électriques, là, hop, il va rechercher son grande par une autre lumière. Pourtant, il n'y a pas de grande. Mais là, il repasse par l'élément d'une autre lumière qui ne fonctionne pas. Hey, c'était pas évident, ça. Mais là, c'est là qu'on est. Il faut réussir à trouver ces choses-là. Et quand je check un fil, je check un fil. Ça vient toujours avec des couettes. Ben oui, c'est pas le fun, hein? Parce que mes fils, en général, ils viennent dans ça ici. Une couette de fil comme ça, et puis j'ai une tonne de fils. Mais si je veux checker un fil là-dedans, qu'est-ce que je dois faire? Tu saches exactement où est-ce qu'il est d'un bord, où est-ce qu'il est de l'autre. Qu'est-ce que je dois faire? Tu l'as sur le schéma. Je dois le débrancher. Comme une résistance. Vous avez appris quand on vérifie une résistance dans un circuit, ma résistance doit être isolée du circuit. Et vous vous rappelez pourquoi? Parce que je peux repasser par un autre circuit pour aller chercher une continuité. Même chose ici. Quand je viens le temps de vérifier un fil, mon fil doit être débranché à ses deux extrémités. Toujours, toujours, toujours. Et oui, le schéma électrique, parce que je veux voir, est-ce que j'ai une jonction dans ce fil-là? Des fois, c'est pas évident, hein? Des fois, je vous donne un exemple, vous avez un problème avec un fil de feu de stationnement. Ben, il y en a des feux de stationnement, là, qui sont peut-être reliés partout, là. Mais avec votre jeu du oui et du non, qu'est-ce que vous allez avoir fait? Vous allez avoir rétréci. Hein? Si on prend un circuit, qui est comme ça ici, et puis, je ne sais pas, moi, ma lumière en haut, elle fonctionne mal. Celle en bas, elle fonctionne bien. Déjà, je viens de dire quoi? Ben, je viens de dire que ma switch fermée, j'ai 12 volts, puis j'ai un grand. Vous êtes d'accord? Parce que mes deux lumières fonctionnent. Je viens de vous dire que celle-là fonctionne mal, celle-là fonctionne bien. Ça veut dire que mon circuit de là à là, il est OK. Donc, j'ai un problème entre ici et ici. Voyez-vous l'analyse du schéma électrique, comment c'est rapide? Ça va? OK? Donc, mettons que mes deux lumières ne fonctionnent pas bien. Mes deux lumières ne fonctionnent pas bien, mais ils fonctionnent. Fait que je sais que j'ai du 12 volts. Chute de tension à la lumière, j'ai 8 volts. Chute de tension à la lumière, j'ai 8 volts. Maintenant, chute de tension côté positif, j'ai 4 volts. Ça va? Et là, je me rends compte que ce fil-là ici, et quand je fais mes autres chutes de tension, je m'en viens ici, j'ai 0 volts. Donc, je sais que j'ai une résistance parasite ici. OK? Est-ce que j'ai besoin de tout débrancher? Ben, je pourrais, mais en réalité, ce que je veux vérifier, c'est de là à là. Ça marche? Si je ne peux pas, là, je vais tout débrancher. Je vais débrancher ici, comme ça. Je vais débrancher ici, puis je vais débrancher ici. Et là, je vais pouvoir venir vérifier mon fil, comme ça ici. Ça va? Mais je n'ai pas le choix. Parce que si je le laisse brancher, je vous donne un exemple. Mettons que je le laisse brancher ici. Ça, je vérifie ça en résistance. OK? Si ici, j'ai une résistance de 10 ohms, et qu'ici, j'ai une résistance de 2 ohms, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, il va avoir juste 10 parce que tu Ben, là, il n'arrivera rien parce qu'il est débranché ici. OK? Mais s'il serait relié, il pourrait revenir, il va passer par ici, puis il va revenir par là. Parce que c'est plus facile de passer à travers 2 ohms que 10 ohms. Vous me suivez? OK? Donc, il y a des fois, on peut débrancher juste un côté, dépendamment de ce que je veux faire. Mais avant de jouer à ça, vous êtes mieux d'être sûr de votre shot. Sinon, si vous n'êtes pas sûr,
quand je vérifie un fil, je débranche les deux extrémités. OK? Et quand je débranche les deux extrémités, que je vous demande de vérifier un fil, dans vos champs de diagnostic, ça va dire, exemple, check wiring system. Mais ils ne vous disent pas quoi checker. Quand je vous demande de vérifier un fil, je vous demande de vérifier tout ça. Est-ce qu'il est court-circuit au positif? Est-ce qu'il est court-circuit au négatif? Est-ce qu'il est en circuit ouvert? Ou est-ce qu'il est en circuit résistif? Est-ce que ça va pour tout le monde? Question pour vous autres. Est-ce que je suis capable, avec le symptôme, déjà d'avoir une bonne idée de ce qui se passe? On a une bonne idée sans savoir exactement ce que c'est. Ben, pas loin. Regardez bien. Regardez bien. Je vais refaire mon schéma. Ça sera plus facile. Qu'est-ce qu'il a volé mon crayon? Donc, ça c'est mon circuit. Dépendamment du problème. Premier problème, mes lumières n'allument pas. Mais là, je vais travailler avec un circuit ouvert. Parce que si mes lumières allument, on s'entend-tu que mon fil ne peut pas être brisé? Nulle part. On est d'accord avec ça? Si mes lumières allument, on oublie le circuit ouvert. Si ma switch est ouverte et mes lumières sont allumées tout le temps, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on parle d'une voiture que tu daylight running Non. light? Daytime running light? Ils ne sont pas censés être ouverts. On parle du schéma qu'il y a là. Ils sont ouverts quand la Ouais. switch est dehors. Peu Ça importe. veut dire que le 12 volts passe par Ça veut l'arrière. dire que j'ai un court-circuit au positif. Vous suivez? Si ma fusible brûle tout le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Un court-circuit avant. Court-circuit au négatif. Et si ma lumière est allumée faible, Là, tu peux avoir une résistance. ben voyez-vous que déjà avec l'analyse du problème, donc l'évaluation de la plainte, encore là, j'ai une bonne idée. Il y a des chaleurs au magasin? Encore là, j'ai une bonne idée vers quoi je m'enligne. Vous me suivez? Oui, c'est toujours fait à 100%. Ben, t'as pas le choix. Si mon fil est coupé, penses-tu que ma lumière peut être allumée? Impossible. Pourquoi le court-circuit, on vérifie le fusible pour le court-circuit négatif? Parce que si ici, là, j'ai un court-circuit, ça veut dire que ce fil-là ici, il touche à mon gramme. Qu'est-ce qui va arriver quand je vais fermer la switch? Paf, le fusible va brûler. Tu comprends? Donc, aussitôt que... Le fusible ne peut pas brûler par un court-circuit positif. Ben non, c'est du positif que tu as. Par contre, si lui ici, il tombe au court-circuit positif, là, on va avoir un problème. Mais le circuit qui va tomber court-circuit avec, là, il va être. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'ai une boîte de fil. Ça, vous vous rappelez, on en a déjà parlé, hein? Dans ces fils-là, j'ai toutes sortes de choses. J'ai des grandes, j'ai des voltages, j'ai des signaux, j'ai toutes sortes de choses. OK? Moi, je veux vérifier ce fil-là ici. Le fil qui est là. OK? La première chose que je fais, c'est quoi? Est-ce qu'il y a de la continuité? Donc ici, la réponse, ça doit être oui. OK? Si on lui donne des numéros, on va dire 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, est-ce que j'ai de la continuité? Oui. Donc, il est bon. Maintenant, est-ce qu'il est court-circuit avec un autre fil? Comment est-ce avec le positif, pardon. Comment est-ce que je fais pour faire ça? C'est là que c'est important qu'il soit débranché. Parce que là, ici, j'ai un fil qui passe dans l'automobile. Un 12 volts. Okay? Puis à quelque part dans la vie, ce fil-là
qui touche à ce fil-là. Est-ce que ça va? Et ce fil-là, il vient de où? Il vient de la batterie. Et ça va pour tout le monde? Donc, si je fais la continuité entre ici, puis ici, puis j'ai de la continuité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon fil touche. Et ça va pour tout le monde? Ça marche? Même chose pour le grand. J'ai un fil à quelque part qui est ici, et pour une raison X, ces deux fils-là se touchent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Entre ici, puis ici, continuité. Donc là, je viens de vérifier si mon fil est court-circuit à la masse, si c'est court-circuit au positif. Est-ce que ça va pour tout le monde? Maintenant, ça se peut que quand j'ai déplugué ma couette ici, hein, ça se peut que ce fil-là, il soit court-circuit avec un autre fil dans la couette. Êtes-vous d'accord? Mais là, il n'y aura plus de continuité avec le positif et le négatif. Pourquoi? Parce qu'il est déplugué. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, je vais devoir vérifier la continuité entre mon fil défectueux et chacun des autres fils. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Vous me suivez? Donc, je viens de vérifier la continuité entre ici puis ici, entre ici puis ici, entre ici puis ici. Si par erreur, ce fil-là est touché à ce fil-là, qu'est-ce qui va arriver quand je vais faire la continuité comme ça ici? Ça va sonner. Vous me suivez? OK? Donc, à ce moment-là, je vais avoir trouvé mon circuit sur lequel j'ai un problème. Est-ce qu'il y a des questions? Non, oui, peut-être. Pas de questions? Vous êtes tous intelligents de même, vite de même, nous autres? Hein? Là, quand tu fais avec en bleu là, le négatif qui s'en va à ton multimètre pour voir s'il y a en haut de mètre, Ici? comme au premier fil en haut, c'est là que tu vas voir si... Oui, parce que regarde ici, sur ce fil-là qui s'en va, on ne sait pas où, il y a un court-circuit entre les deux. Est-ce que je devrais avoir une continuité sur ce fil-là puis n'importe quoi d'autre si je l'ai débranché? Mais non, je l'ai dans mes mains. C'est impossible que ce fil-là touche à quoi d'autre. Je l'ai dans mes mains. Donc, je ne peux pas avoir la continuité là-dessus. Donc, si je touche entre ici puis la batterie puis que ça sonne, c'est parce que j'ai de la continuité. Donc, je suis court-circuit. Si j'ai touché au positif, je suis court-circuit avec le positif. Si j'ai touché au négatif, je suis court-circuit avec le négatif. Si j'ai touché à un autre fil dans mon connecteur, je suis court-circuit avec ce fil-là. Est-ce que ça va? Ça marche? Donc, c'est simple, simple, simple. Il faut juste l'assimiler. Ça va pour tout le monde? Donc, ce fil-là, il ne devrait pas toucher à rien d'autre. On l'a isolé du schéma. Quand on l'a sorti dans notre schéma, on a dit « Hey, c'est ce fil-là qui est en problème. » Quand on a fait notre oui, notre non, on a déterminé que c'est ce fil-là qui est en problème. On l'isole. Maintenant, il ne devrait plus toucher à rien. Je vais vérifier, voir s'il touche à quelque chose. Donc, est-ce qu'il touche au positif? Non. Est-ce qu'il touche au négatif? Non. Est-ce qu'il touche aux autres fils? Ah, ben oui, gars, il touche ici. Donc, c'est sûr, mais je branche ce connecteur-là, la continuité va se faire, la connexion va se faire, il va être court-circuit. Donc, je dois réparer cette partie-là maintenant. Est-ce que ça va? Il nous reste un qu'on n'a pas fait, c'est lequel? C'est le fil résistif. Le fil résistif, on aurait dû avoir une idée qu'on a un fil résistif. Pourquoi? Yacine? Pourquoi on aurait dû penser qu'on a un fil résistif? Pourquoi on aurait dû penser qu'on a un fil résistif? Qu'est-ce qui nous ferait penser à ça qu'on a notre fil et de la résistance dedans? Oui, mais qu'est-ce qui arriverait? C'est quoi le symptôme?
Donc, le symptôme, ce serait quoi? Ça, c'est l'action, mais le symptôme sur la lumière, ce serait quoi? Bon. En partant, ma lumière, elle fonctionne. Quand je ferme, j'allume ma switch. Ça fonctionne. Tout est beau. Mais quand j'allume ma switch, ma lumière est faible. Donc, trouver les résistances parasites, en général, c'est avec les chutes de tension qu'on va faire ça. Si je pense que mon fil, il y a une résistance parasite, puis que je veux le confirmer, comment je vais faire? Ben, on peut pas, parce qu'on ne peut pas mesurer la résistance d'un fil, hein? On va vérifier s'il y a un corrosion. Ça, c'est à l'œil. Difficile à dire. Premièrement, de façon générale, ça va être avec une chute de tension. Hein? Je vous donne un exemple. Positif, on s'en vient ici. Fusible, on s'en vient ici. On s'en vient ici. Ma lumière, on s'en vient ici. Je ferme ma switch. Ma lumière, elle allume faible. J'ai mesuré ma chute de tension ici. Ici, j'ai eu 8 volts. Ici, j'ai eu 0 volts. J'ai mesuré ici. J'ai eu 4 volts. Vous êtes d'accord avec moi? Okay. Déjà, on sait qu'on travaille avec un fil, on travaille avec une résistance parasite. Mais on ne sait pas où. Là, après ça, je fais mon jeu du oui et du non. Là, vous voyez la logique du diagnostic qui s'installe. Je fais mon jeu du oui et du non. Là, ici, j'ai 4 volts. C'est-tu bon? Non. Je m'en viens ici, j'ai 0 volts. C'est-tu bon? Oui. Mon problème, il est entre le oui et le non, c'est ce fil-là. Voyez-vous que là, je viens d'isoler mon fil? J'ai-tu besoin de faire un test supplémentaire? Non, je viens de le faire. Mais si vraiment je veux le faire, je prends mon fil, je l'amène ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à quelque part dans mon fil, j'ai une résistance parasite. Ça va? Est-ce que je peux la mesurer avec un multimètre comme ça ici? Non. La seule façon que je peux la mesurer, c'est si elle est active. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je prends une batterie, je lui envoie 12 volts, j'installe une lumière ici, puis je m'en viens ici. Et là, je mesure la chute de tension. Et là, je vais lire, exemple, 3 volts ou 4 volts, dépendamment de l'intensité de la lumière. Vous me suivez? Et ça ici, qu'est-ce que je fais? C'est un outil que j'ai dans mon coffre. Ça va? Je prends une lumière, comme que vous avez ces panneaux, on appelle ça un CLB. Je prends une lumière avec 2 fils, je laisse ça dans mon coffre. Parce que ça va bien voir une résistance parasite quand je parle d'une lumière. On est d'accord? Si j'ai une résistance parasite de 3 volts, j'ai un fil qui alimente un ordinateur, je ne le verrai pas. La lumière, je la vois, c'est visuel. La lumière, je la vois, c'est visuel. Mais l'ordinateur, je ne le vois pas. Donc, si je soupçonne une chute de tension, il va falloir que je la vérifie. Sur un potentiomètre qui fonctionne à 5 volts, une chute de tension de 0,5 volts. On s'entend-tu, ça vient de scraper mon potentiomètre, mais c'est juste 0,5 volts. Quand je vais brancher un C-beam comme ça dessus, sur ce fil-là, je vais être capable de la trouver. Oui. Quand tu isolé la résistance parasite en disant ça, est-ce que c'est normal? Non, ça, est-ce que c'est normal? Oui, ça pourrait pas être plus à droite? Là, on a tout fait ça avant que tu arrives. Ok, c'est bon, désolé. On va voir ça. On en parlera. Bon, est-ce que ça va pour tout le monde? OK. Donc, à ce moment-là, j'ai trouvé que j'avais une résistance parasite à l'aide d'un appareil supplémentaire qui est tout simplement une lumière de haute puissance que je mets là. Je fais voyager à une intensité assez élevée pour créer une chute de tension. Et je viens de confirmer que mon fil a une résistance parasite. Ça va? Ça, c'est assez rare qu'on va aller là parce qu'en général, on va le détecter avec les chutes de tension. On va aller ici quand on parle de l'injection ou de l'électronique. Des faibles voltages qui vont passer, que je vais détecter si j'aurais une chute de tension dans ce chemin-là ou dans ce parcours-là, ben, je vais passer comme ça. Et vous avez fait vos différents tests. Ici, vous comprenez pourquoi j'ai dit je peux être court-circuit avec un autre fil. Ça, j'appelle ça les courts-circuits interfils. Parce que pour être court-circuit au positif, il faut que je touche un autre fil. Pour être court-circuit au négatif, je peux soit toucher un autre fil, ou bien non, qu'est-ce qui peut arriver?
Ben, mon fil peut être dégainé puis toucher au châssis. N'oubliez pas que mon châssis, tout le métal sur le véhicule, c'est un fil négatif. Ben, si mon fil est dégainé et il touche au châssis, à ce moment-là, je suis court-circuit à la masse. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? La coupe, c'est ça? Pardon? Pour la coupe, c'est positif et négatif. Moi, je comprends que le fil est Il faut qu'il soit... attention. Court-circuit positif, il doit absolument toucher à un autre fil. Pas le choix. Court-circuit négatif, il peut toucher à un autre fil, mais il peut aussi toucher à la carrosserie. Ou à un autre élément de métal du véhicule. Donc, si mon fil est usé un petit peu, et ça, c'est ce qui arrive le plus souvent, là, mon fil est usé un petit peu parce qu'il y a un frottement, et là, bang, il touche au métal, il devient court-circuit. La fusée saute tout le temps. Ou bien non, ça peut être une lumière qui allume tout le temps, hein? Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'un court-circuit au négatif va absolument provoquer une fusible à sauter? Ben non. Si mon chez moi, il est fait comme ça, si mon schéma est fait comme ça ici, positif, fusible, ici, lumière, et que mon contrôle est sur le négatif, et que ce fil-là, il s'en va court-circuit au négatif, qu'est-ce qui va arriver? Ça va allumer tout le temps. La lumière va allumer tout le temps. D'où l'importance de l'étude du schéma. L'électricité, ce qui est dur dans l'électricité, c'est quand on mêle tout ça. Mais quand on arrive à rassembler tout ça ensemble, puis à comprendre la logique, il n'y a rien de difficile là-dedans. C'est juste une logique tout le long. C'est parce qu'il faut que tu isoles Absolument. un composant à travers une mer de Et je ne suis pas après à vous dire que c'est facile. Parce que si ça serait facile, on n'aurait pas tant de problèmes que ça dans les garages en électricité. OK? C'est une section qui est très difficile parce qu'on ne la comprend pas. Un coup qu'on a appris les étapes, premièrement, analyse de la plainte, confirmation de la plainte. C'est quoi la plainte sur le véhicule? Vous savez que le 3/4 des faux diagnostics partent de là? Le 3/4 des faux diagnostics partent d'une mauvaise confirmation de la plainte. OK? On a pris une plainte d'un client qui ne sait probablement pas de ce qu'il parle. On est parti avec ça, on n'a pas vérifié, puis on commence à faire nos tests. On est déjà dans le champ en partant. Quand le client il me dit « mais ma lumière de stationnement arrière à gauche, elle ne fonctionne pas », ben je vais aller voir sa lumière de stationnement arrière à gauche qui ne fonctionne pas. Parce que des fois, là, une lumière de stationnement arrière à gauche qui ne fonctionne pas, là, c'est qu'elle est juste allumée faible. Elle fonctionne. C'est pas pareil. Elle fonctionne, mais pas comme il faut. Hein? Elle ne fonctionne pas, 1, 2, 3. Elle ne fonctionne pas comme il faut, 5, 6, 7. On est d'accord avec ça? Vous voyez que déjà, à la base, c'est pas le même diagnostic. Donc, ça commence par là. Après ça, un coup qu'on a déterminé la plainte, qu'on l'a écrit, on l'amène à nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Schéma électrique. Un coup qu'on a eu le schéma électrique, déjà avec le schéma électrique, on devrait avoir une fichue de bonne idée d'où est-ce qu'on s'en va sur le véhicule, puis qu'est-ce qu'on va faire. Après ça, c'est un jeu d'enfant. J'arrive sur le véhicule. Oui, non, oh, c'est entre ça et ça. Merci, bonjour. On vérifie nos fils, on vérifie notre interrupteur, on vérifie notre switch, on vérifie notre consommateur. Peu importe ce qui arrive. Mais c'est un système logique, c'est un système... C'est répétitif. Essayez pas de chercher du nouveau là-dedans, là. Il n'y en a pas. J'ai jamais dit ça, moi. Oui, je lui ai dit, c'est un fil défectueux. Oui. Oui. Est-ce que c'est quoi, tu vérifies? C'est la même chose que la résistance par la vie. Non. Tu n'as rien compris de ce que j'ai expliqué. Il y a une résistance par la vie, par exemple. SM, frappez s'il vous plaît. Vous le vois. Non. Parce que s'il y a une résistance par la vie, T'as rien compris de ce que j'ai expliqué.
Comment est-ce qu'on fait pour vérifier un circuit ouvert? Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier un circuit ouvert? Expliquez-moi ça. Laissez-les faire. Je répète la question. Comment on fait pour vérifier un circuit ouvert dans un fil? Oui. C'est ce que je viens d'expliquer. Essaye, Hamza, t'es capable. Vas-y, essaye-toi. Mais essaye-toi. Je répète la question. C'est autre chose. Comment on fait pour vérifier la continuité d'un fil? Pour vérifier qu'un fil n'est pas en circuit ouvert. Dessinez-les. OK. Bon. Ça, c'est bon. Vous avez plugué sa batterie? Pourquoi vous m'avez dit? Ben, j'ai fait plein de choses. J'ai expliqué plein de choses. Mais est-ce que vous avez bien compris ça? Donc, en réalité, qu'est-ce que je fais? Je ne bougez pas. J'enlève le fil de là, hein? Je le prends, je le mets ici. Ça va? Et là, je viens. Ça va. OK, là, vous avez déterminé, s'il aurait été en circuit ouvert, qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce que j'aurais lu? J'aurais rien lu. Multimètre aurait fermé. J'aurais lu quoi? Écrivez OL. Et si mon circuit est fermé, fermez-les. J'aurais lu quoi? J'aurais lu quoi? J'arrête vos stools là-bas. Là. J'aurais lu. J'entends pas. Non, essayez pas en arabe, on va le détecter pareil. Vous auriez lu quoi? Monsieur le multimètre. Bonjour, bon après-midi, à demain. Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on aurait lu sur le multimètre? Non, regarde. Qu'est-ce que tu aurais lu? Oui, c'est important. Qu'est-ce que tu aurais lu? C'est quoi la continuité? C'est-tu 10 ohms? C'est 12 ohms. Pourquoi 12 ohms? Attendez, je n'ai pas fini avec vous. On commence. Ben oui, c'est votre question. Je réponds à votre question. Là. Vous auriez lu 0 ohm, hein? Parce que s'il y a 10 ohms, il y a une résistance parasite. On est-tu d'accord? Donc, vous auriez lu ici 0,00 ohm. Hein? Donc, si on est en circuit ouvert, on lit OL. Si on est dans la continuité, on lit 0 ohm. Dessinez-moi une batterie à côté. Parfait. Maintenant, si je veux vérifier si ce fil-là ici, il est co-circuit, regardez en haut, co-circuit avec le positif, qu'est-ce que je vais faire? Non, là, je le relie au positif. Là, vous le reliez au positif. Moi, je veux vérifier. Ici, vous avez vérifié, c'est en circuit ouvert. Donc, vous avez vérifié que le fil il est bien dans un morceau. Ici, là, si vous voulez vérifier si c'est co-circuit au positif, là, pourquoi vous ne feriez pas juste ça ici? S'il y a de la continuité, hein? Donc, si je lis 0,000, est-ce que c'est bon? Pourquoi?
Parce qu'on ne veut pas de continuité. Donc, je veux lire OL. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne veux pas qu'il y ait de continuité avec le grand, avec le positif. Vous êtes d'accord? Je ne veux pas que ce soit positif. Donc, je veux lire OL. Et si je fais la même chose avec le grand, je vais vérifier quoi? Ouais, là, je vérifie quoi? Et voilà. C'est tout ça que j'ai expliqué tantôt. C'est pour ça que je me suis branché sur le positif ou sur le négatif. Parce que je veux voir ce fil-là, là, quand je le mets dans les mains comme ça, ici, là, est-ce qu'il devrait toucher au positif? Est-ce qu'il devrait toucher au négatif? Non. Par contre, entre les deux bouts, est-ce qu'il devrait avoir de la continuité? Oui. Donc, quand je vérifie les deux bouts, je vais avoir 0, 11. Quand je vérifie entre ici et le positif de la batterie, je vais avoir combien? Overload. Ben oui, je ne veux pas qu'il y ait de continuité. D'accord? Je ne veux pas qu'il y en ait. Ça, j'ai écrit ce que je ne voulais pas. OK? Et quand je touche avec le négatif, est-ce que je vais avoir de la continuité? Donc, je devrais avoir combien sur le multimètre? Overload. Maintenant, quand je vérifie entre les fils, qu'est-ce que je devrais faire? Oui. Ici, là. Je prends ça ici, là, puis je pense que ces deux fils-là, ici, ils se touchent, là. Je vais faire comment pour prouver ça? Ça, c'est un coup circuit interfile. Je vais le débrancher. Je vais débrancher les deux extrémités. Puis je vais venir vérifier entre ici et chaque connecteur, voir s'il y a une continuité. Il ne devrait pas en avoir. Parce que ce fil-là, là, est-ce qu'il devrait toucher un autre fil ici? Non. Par contre, si ce fil-là, il touche à ça ici, comme ça. Si ce fil-là, il fait ça comme ça ici, là. Mais que je touche ici, puis ici, je vais avoir quoi? Continuité. Est-ce que c'est normal? Non? Non, c'est ça que je dois réparer. Donc, vous avez vu circuit ouvert, ou circuit positif, ou circuit négatif, puis circuit résistif, la chose qu'on a parlé tantôt. Est-ce que ça va? Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que c'était ça votre question? Vous n'avez pas été sûr? Non, j'ai compris, mais juste maintenant, je pense que vous avez la continuité. Pour le, ça veut dire isoler le fil. Pour isoler le fil, on devrait avoir de continuité. C'est ça? En quoi qui quoi? Oui, mais en top, il y a la batterie. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que vous êtes démêlés? Est-ce que ça va votre... Great! Hello, sir! How are you? Doing good? Yeah. Was that a nice nap? Not even a power nap? Ça va bien pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, go. Si ton fil, quand tu le mets entre le positif de la batterie, tu mets le ampère-mètre entre le fil Le ohmmètre. le ohmmètre, qui t'indique overload, ça veut dire que tu as un court-circuit. Si tu indiques overload, ça veut dire que tu n'as pas de court-circuit. Tu n'as pas de court-circuit. Si tu indiques continuité, c'est parce qu'il touche. Okay? Mais de toute façon, on va prendre 2 minutes et on va aller voir ça ensemble. OK. Okay? Tu as la clé du code, Samuel? 100 moins millimètres, s'il te plaît.